Hey, bon matin les filles! Ça fait super longtemps que je vous ai pas fait de vidéo. Vous savez comment c'est? La famille, la job, on manque un peu de temps pour nous. Ben, c'est ce qui est arrivé. J'ai pas fait de vidéo depuis longtemps. J'ai même pas fait beaucoup de scrapbooking ou autres produits créatifs depuis au moins un gros mois. Le travail m'a pris beaucoup de temps. Donc, j'essaye de reprendre un peu de temps. Je suis en congé ce week-end. Et oui, c'est le week-end de l'Halloween. Mais, si vous êtes allé dans les magasins en fin de semaine, vous avez vu que l'Halloween, c'est déjà passé. Hein? Ben, pour moi aussi, l'Halloween est déjà terminé. Aujourd'hui, on va faire un projet de Noël. Eh oui, je suis déjà rendue à Noël. L'Halloween, c'est juste demain, mais pour moi, on est déjà rendu à Noël. Je suis la vague de tous les magasins qui ont déjà sorti tout leur stock de Noël. C'est la plus belle époque de l'année. Et j'ai un superbe projet pour vous. Si vous avez envie d'offrir un petit cadeau à vos collègues de travail, aux autres enfants à l'école, ou tout simplement un petit cadeau, j'ai des super petits mini-sacs qu'on va pouvoir faire maison avec notre papier, avec une petite carte qui va être coordonnée, où on va pouvoir leur écrire un petit mot pour Noël. Donc, c'est vraiment un tout petit cute sac. Donc, on va le faire ensemble dans quelques instants. Restez là, je reviens ma caméra. On est de retour. Donc, aujourd'hui, mon projet va se faire avec la collection Charmant bas de Noël. C'est une collection qui se retrouve dans le catalogue juillet-décembre 2021. Donc, c'est le catalogue un peu des fêtes. Donc, je vais utiliser la collection Charmant bas de Noël. C'est une super belle collection. Pour ceux qui aiment les animaux, ça met en vedette des chats, des chiens, des souris, des petits écureuils. Donc, vraiment, c'est une belle petite collection qui peut être autant pour adultes que pour enfants. Ça a l'air quelquefois un peu enfantin, mais tout dépendant comment on la travaille, ça peut être utilisé pour plein d'autres choses. On a ici les petits bas de Noël, qui est un classique pour Noël. Dans cette collection-là, on retrouve autant le jeu d'étampes que les poinçons à découpe. On a de la feutrine qui peut être utilisée pour faire les bouts des bas de Noël, des petits pois décoratifs, du ruban ainsi que le jeu de papier. Donc aujourd'hui, on va partir de notre base avec avec une feuille du jeu de papier. Moi, je vais prendre celui-là ici avec toutes les petits bas de Noël. Je vais le prendre du côté recto et du côté verso. Mais si vous voyez bien, il y a plein de beaux motifs dans ce papier-là. Des chiens, des chats, il y a même un poisson ici. Il y a tout simplement des bas. Vraiment, c'est un papier qui est vraiment versatile, qu'on peut utiliser. Vraiment, le Grumpy Cat, il est super beau. On peut le découper à la main pour l'utiliser. Je vais faire un autre projet plus tard avec ce Grumpy Cat-là que je trouve vraiment joli. Mais aujourd'hui, on va se concentrer vraiment avec ce beau papier-là. Donc, je retire le catalogue et je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va avoir besoin aujourd'hui pour travailler. Donc, avec ce papier à motif-là, ce qu'on va avoir besoin, c'est 2 morceaux de ce papier à motif-là pour réaliser le sac. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé mon papier 12-12 en deux pour me faire un 6-12, que j'ai coupé encore en deux pour me faire 2 morceaux de 6 par 6. Et sur le morceau de 6 par 6, j'ai retiré une bande d'1 demi-pouce pour que mon carton soit, mon papier soit 6 par 5,5. Et la petite bande qui me reste ici, c'est la petite bande que j'ai retirée qui va me servir à faire la poignée de mon sac quand je vais la plier en deux. Mais ça, je vais revenir avec ça un petit peu plus tard. Donc, la base de mon sac, c'est vraiment 2 morceaux de 6 par 5,5. Donc, pour faire le sac, on va commencer avec ça tout de suite. Je vais apporter ma planche à ranurer. On va en avoir besoin. On va commencer par faire un peu de rainure.
Donc, mes papiers, il faut vraiment regarder l'orientation du papier là, pour que notre sac soit vraiment du bon côté. Donc, sur le côté qui mesure 6, qui va être comme le devant de mon sac, je vais rainurer, et je vous amène ma planche ici, je vais rainurer à 1,5 pouces et je vais rainurer à 4,5 pouces. Et là, je tourne mon papier de l'autre sens et je rainure pour faire le bas du sac à 1,5 et pour faire le haut du sac, la pliure, à 5 pouces. Tous les détails là, avec les mesures, là, je vais vous les mettre là, dans la description de la vidéo. Donc, je fais la même chose pour les deux papiers. Donc, je recommence 1,5 pouces, 4,5 pouces et je tourne 1,5 pouces et 5 pouces. Et c'est les seules rainures que je vais avoir à faire pour ce qui est du sac. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'on coupe pour réaliser le sac. Donc, ce qu'on va faire pour couper, on ne voit pas très bien, mais on a une rainure ici du bas et on a des rainures de chaque côté. Donc, si je plie, peut-être que vous allez être capable de voir un peu mieux. Donc là, je vais juste plier rapidement mes rainures pour que vous puissiez voir où je m'en vais avec ça. Voilà. Donc là, ça me fait un petit carré et un grand rectangle. Donc, ce que je veux faire, c'est que ici, je vais tout simplement juste couper sur la ligne et je vais retirer un petit peu plus pour être sûr que ça ferme comme il faut. Je ne sais pas si vous me voyez. Je coupe sur la ligne et je vais aller en enlever un petit peu pour être sûr que ça ferme comme il faut de chaque côté. Et voilà. Et le haut, j'ai la même chose. J'ai une portion de milieu et une portion là. Sur celui-là, je vais me débarrasser totalement de chaque côté. Vous voyez? Et je vais juste venir couper un petit peu pour être sûr que ça plie comme il faut. Et je vais me débarrasser de cette section-là. Donc, vous voyez maintenant, j'ai ici qui manque, ici je les ai juste coupés. Sur l'autre, je vais faire la même chose. Je vais les plier rapidement pour qu'on voit ce qu'on fait. Je vais faire le contraire. Donc, le haut, où je m'étais débarrassée des deux côtés, je vais les conserver. Mais je vais venir couper pour rapetisser mes petites pattes. Voilà. Donc, je les ai coupés, mais je ne les ai pas enlevés. Et pour faire le contraire, dans le bas, je vais complètement aller retirer le carré. Donc, je retire le carré complètement. Et voilà. Donc là, j'ai deux morceaux qui sont complémentaires. Maintenant, il ne nous reste qu'à assembler le sac. Donc, je vais apporter ma colle. Et vous voyez ce que je vais faire. C'est que là, je vais amener mon plioir en os et je vais renforcer mes plis pour être sûr que mon sac soit bien plié comme il faut. Et voilà. Donc, ça ici, ça devient le haut de mon sac. Je peux me débarrasser tout de suite de ça. Donc, je vais le coller pour renforcer le haut de mon sac. Donc, je vais mettre un peu de colle ici. Et je vais venir m'assurer qu'il est bien collé. Voilà.
je peux faire la même chose avec celui-là ici. Les deux petites pattes sur les côtés, je ne viendrai pas les coller tout de suite parce que c'est ce qui va assembler mon sac à la fin, qui va faire tenir les côtés ensemble. Donc, ceux-là, je ne vais pas les coller tout de suite. Je vais m'assurer que mon sac puisse tenir comme il faut ensemble. J'ai dépassé un petit peu de colle ici. Voilà. Donc, maintenant, on peut commencer l'assemblage. Donc, l'important, c'est de coller notre sac comme ça. Et on va venir remettre les côtés à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez où je m'en viens, là. Donc, il faut que je colle le fond avec le fond ici. Donc, je vais mettre de la colle sur le fond. Voilà. Et là, je vais enligner l'autre flip dessus. Et là, je vais m'assurer que c'est bien collé. Voilà. Et que ça ferme bien. Parfait. Donc, j'ai collé ces deux morceaux-là. Et maintenant, je vais faire la même chose. Je vais aller coller celui-là à l'intérieur en s'assurant, quand je colle, que je suis bien droite pour que mon sac soit bien droit. Je vais coller l'autre aussi comme il faut. Voilà, je m'assure que c'est bien collé. Et pour refermer mon sac, il va me rester qu'à coller les deux autres morceaux. Donc, je vais faire la même chose ici. Je vais mettre un peu de colle ici. Et je vais ramener mon côté. Voilà. Et là, par l'intérieur, je vais m'assurer que c'est bien collé. Voilà. Et je vous parlais du petit flap ici tout à l'heure. C'est ce qui va venir se fermer par-dessus mon côté et ce qui va me faire un beau côté fini. Vous voyez, si j'avais pas ce flip-là, j'aurais eu un côté comme on aurait vu où il était collé. Ça n'aurait pas été joli. Mais quand je ferme le rabat par-dessus, ça fait un côté beaucoup plus fini, beaucoup plus joli. Donc, je vais faire la même chose ici. Et voilà. Je vais m'assurer que tout est bien collé. On lui laisse quelques secondes. Et voilà. Tout est bien collé. Et je vais venir coller le rabat. Vous voyez, quand j'ai enlevé un petit bout ici, c'est pour s'assurer que quand je vais ramener à l'intérieur, ça ne coince pas dans les coins. Donc, ça fait un rabat qui vraiment se colle très bien à l'intérieur, comme il n'y a pas un excès de papier dans les coins. Donc, maintenant, j'ai mon petit sac cadeau. Maintenant, moi, on aurait pu le laisser comme ça, tout simplement, et faire nos attaches. Mais moi, j'ai toujours envie de faire une petite décoration sur le dessus. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et notre décoration va être coordonnée à la carte qu'on va faire. Donc, on va mettre notre sac de côté. Puis, on va commencer à faire notre carte. Donc, pour aller avec, comme notre sac fini a une grandeur de 3 pouces et demi par 3 pouces par 1 pouce et demi, moi, j'ai décidé que la carte coordonnée va être une carte de 3 par 3 qui rentre dans une enveloppe 3 par 3. La carte va être, voilà, 3 par 3. Donc, j'ai pris un morceau de carton vert olive qui est avec coordonnées dans la couleur de mon papier. Si vous regardez dans le catalogue, les couleurs sont mentionnées dans le bas du set de papier. Donc, vous savez toujours quelle couleur utiliser. Donc, moi, ici, c'est le vert olive que j'utilise. Donc, j'ai pris un carton 6 par 3 que je vais tout simplement plier en deux pour me faire une base de carte de 3 par 3. Et voilà. Et là, je suis allée chercher mon jeu d'étampes. Et là, on va commencer à faire un petit peu d'étampage. Donc, je ramène mon jeu d'étampes. Le jeu d'étampes que j'utilise aujourd'hui, les petits bas bien garnis,
Pour ce faire, pour tout décorer, moi j'ai décidé que j'allais utiliser le petit squirrel, cochon d'Inde, appelez-le comme vous voulez. Ce petit animal-là, avec ce bas, le bas ici, le plus petit, et avec deux vœux, un pour le sac et un pour la carte. Donc, je vais utiliser plein de joie et passer des fêtes en bonne compagnie. Donc, c'est ce que je vais utiliser. Je vais utiliser aussi les découpes qui sont assorties. Donc, dans les découpes, pour faire un peu de design, j'ai décidé de prendre l'espèce de bannière ici, qu'on va découper dans du papier. On va utiliser la découpe du petit bas, vous voyez, on va couper la découpe. On va utiliser la découpe pour notre petit animal. Et pour lui faire un petit air de Noël, j'ai décidé que j'allais prendre les feuilles de houx avec les petites baies qui vont avec, découpées dans du carton. Donc, c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui pour faire la carte. Donc, on va commencer par faire notre étampage avant de passer aux découpes. Donc, pour ce faire, j'ai pris un morceau de carton blanc pour faire notre étampage. Et comme je veux utiliser des crayons pour, dans le fond, colorer mon bas et colorer le petit animal, comme je veux prendre mes beaux crayons qui sont mes Stampin' Blend, donc je vais utiliser de l'encre Memento qui va éviter que mon crayon fasse de l'encre qui s'étire un peu partout dans le design. Donc, je vais utiliser le Memento et ensuite, on va pouvoir amener nos Stampin' Blend pour colorier nos petits animaux et notre bas. Donc, on va commencer par faire l'étampage. Donc, je vais étamper une petite tête ici. Donc, j'en ai besoin de deux parce que je veux faire, dans le fond, une carte et le sac coordonné. Donc, je vais l'étamper en double. Même chose avec mon bas. Donc, je vais étamper mon bas en double. Et voilà. Et tant qu'à y être pour l'étampage, j'ai envie de me faire sur un bout de carton vert aussi. Je vais étamper mes vœux tout de suite dessus. Donc, j'amène mes vœux. Je pense que les deux, ça rentre les deux comme ça dans le même. Et je vais les découper par la suite. Donc, celui-là, j'ai passé des fêtes en bonne compagnie et un plein de joie. Et voilà. Donc, ça va être tout pour l'étampage. Pour ce qui est de passer des fêtes, je peux le découper soit avec notre coupe papier ou encore au ciseau. Et pour en faire une bannière, moi j'ai décidé que tout simplement que j'allais le couper en petits triangles et j'allais me faire une petite bannière. Donc, on coupe comme ça et c'est réglé. Voilà. Donc ça, je vais pouvoir l'utiliser pour mettre sur la carte. Et mon plein de joie, je vais utiliser ma découpe ici pour le découper. Et voilà. Donc, j'ai découpé mon plein de joie. Vous voyez, on va pouvoir l'utiliser tout à l'heure. Donc, pour mes petits morceaux de carton, je peux les mettre de côté. Maintenant, j'en ai plus besoin. Donc là, ma machine à découpe est un petit peu loin. Donc, je vais sortir hors champ pendant quelques secondes pour aller faire mes découpes. Donc, je vais apporter mes découpes avec moi et je vais aller me découper ça. Quand il fait maussade à l'extérieur, c'est toujours intéressant de rester à l'intérieur et faire des activités qu'on aime. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une journée parfaite pour ça. Demain, c'est l'Halloween. Les décorations sont faites. J'espère qu'on n'aura pas de pluie.
Sinon, nos petits monstres ne pourront pas s'en donner à cœur joie. Ça va être un peu tristounet. Et voilà. Donc, je ramène mes petits bonhommes. Ah, je vais en profiter aussi pour aller faire mes petites baies dans le carton. Donc, je vais prendre, pour les petites feuilles, je vais prendre encore du vert olive. Et les petites baies rouges, c'est la couleur cerise carmin qui fait partie du catalogue. Donc, je vais aller me faire ça tout de suite. Les joies de la vidéo, quand on est mal préparé et qu'on n'a pas une grande espace de travail, c'est ça qui arrive. Et voilà. Donc, j'ai fait mes deux. Donc, voilà. Et voilà, j'ai mes petits morceaux ici. Donc, on va pouvoir commencer à travailler avec nos petits bonhommes. Donc, je vais ramener mes crayons. Est-ce que je le veux foncé ou je le veux plus pâle? Je pense que je le veux un peu plus pâle. Donc, ce que je vais faire, c'est que mes charmants petits amis ici, je vais leur faire un petit peu de couleur. J'adore les Stampin' Blend. Ça laisse pas de coups de crayon comme tel. Vous savez, quand on prend un crayon feutre, généralement, ça laisse tous les petits coups de crayon qu'on fait et on voit vraiment où on a passé. Et la couleur, c'est dur de dire qu'on fait des dégradés de couleur avec. Celui-là, plus on passe à un endroit, plus ça laisse de la couleur, puis que ça fait des dégradés. Donc, c'est vraiment... Vous voyez, là, je passe un petit peu plus sur les pattes et les pattes deviennent un petit peu plus foncées. Donc, moi, je l'aime bien comme ça. Donc, je vais me colorier les deux tout de suite et ça va être fait. C'est vraiment pas quelque chose qui est vraiment long. Donc là, j'aime bien ceux-là. Donc, je vais fermer mon crayon. Et maintenant, pour les bas, je crois que celui-là, ça va être le bas à l'intérieur qui va être vert. Et le reste va rester blanc. Je pense que c'est vraiment ce qui me tente. Et voilà. Et voilà. Donc, je pense que je vais les laisser comme ça, ceux-là. Donc, c'est vraiment nos petits amis comme ça qui vont venir garnir notre bas. Bon, donc pour ma carte, j'avais envie de mettre de la couleur, puis pas seulement juste le vert avec nos petits amis. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher ma bannière et j'ai découpé dans le verso de mon papier. Vous voyez, ça, c'est mon papier que j'ai pris pour faire mon sac. Le verso, comme ça ici, je suis allée me découper. Et ça, je l'ai fait avant d'arriver en ligne. Donc, je me suis découpé 2 bannières comme ça. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais adhérer la bannière comme ça. Je vais couper le bout en supplément et je vais venir installer ça ici avec mon vœu dans le coin. Donc, je vais venir chercher ma colle. Moi, je vais prendre
dimension rapidement jusqu'à peu près ici. OK, et voilà. Et là, je vais l'adhérer à ma carte. Comme ça ici. Donc là, maintenant, j'ai comme le fond de ma carte de fait, si on voit bien. Et tout simplement, j'ai mis un petit peu trop de colle. Vite. Et je vais tout simplement venir enlever le surplus. J'aurais pu le couper avant de mettre la colle. Histoire de paresseuse avec moi, j'avais pas envie de me donner le trouble. Et là, pour faire le dessus, donc il faut adhérer mon petit ami. Donc pour ce faire, je vais ramener des stampines dimensionnels et je vais apposer celui-là ici. Voilà. Mon petit ami va aller sur le dessus, donc lui, il va tenir avec un dimensionnel. Et voilà. Comme s'il sortait du petit bas. Et je vais prendre mon vœu plein de joie. Et là, ben là, il faut que je décide où je veux le mettre. Est-ce que je veux le mettre ici? Ici? Là? Là? Tiens, ça va être ici. Et j'ai pas vraiment envie qu'il soit aussi ressorti de la carte que mon petit ami. Donc, je vais le coller avec de la colle. Voilà, plein de joie. Et là, ben, je veux y mettre mon idée première. Parce que là, c'est les joies de la vidéo. Je ne l'ai pas essayé avant. Donc, je vais y mettre une petite feuille ici. Est-ce qu'il a l'air ridicule? Non, hein? Il est cute. Voilà. Et là, ben, j'ai envie de mettre un petit peu d'autres couleurs. Donc, je suis allée chercher mes petits pois. Et j'ai pas beaucoup, j'ai un peu de beau bourbon sur mon papier, mais j'en ai pas sur ma carte. Fait que je pense que je vais aller chercher un petit pois et je vais décorer ici. Voilà. Donc ça va être ma carte qui va être donnée avec mon sac. Donc maintenant, je veux décorer mon sac. Parce que mon sac a l'air un petit peu vide maintenant. Donc, mon sac, il lui manque quand même quelques petites choses dessus. Il lui manque sa décoration. Et il lui manque des superbes poignées. Donc, je vais avoir besoin de me faire des trous pour ajouter des poignées. J'ai deux choix. Soit que je reprends ma bande que j'ai coupée de 1/2 pouce par le 6 pouces de mon papier à l'origine quand j'ai coupé mon 6 par 6, que je peux coller en deux, un peu comme ça ici, les tourner et venir les accrocher comme ça après mon sac. Ou je peux tout simplement aller avec le ruban qui fait partie de ma collection pour me faire des poignées en ruban ici, en faisant 2 trous et en allant les accrocher là. Moi, je pense que je vais y aller pour le sac totalement en papier. Donc, je vais juste coller ma bande ici en deux. Et là, je vais prendre ça ici pour m'assurer que c'est bien collé ensemble.
Et là, ça va me faire. Et voilà. 2 bandes. Donc, il me reste à prendre mon outil multi et me faire 2 trous pour accrocher mes poignets. Et là, j'y vais vraiment là à l'œil. On peut se faire un gabarit. Quand j'en fais plusieurs, je m'étais fait un gabarit. Donc, mes trous étaient toujours à la même place. Là, je suis un peu paresseuse, je n'ai pas sorti le gabarit. Et je fais la même chose. Donc, soit que vous le percez comme ça, ou vous amenez votre tapis, comme ça ici, pour faire le trou. Donc, voilà. Je me fais un prix-trou dedans, c'est plus facile. Donc, je fais trouer les poignets, comme ça. Et là, vous pouvez vous apporter soit des attaches parisiennes, ce que vous avez. Il y en a qui sont en vente dans le catalogue annuel. Donc, j'ai besoin de 4 petites attaches parisiennes. Et tout simplement, je ramène l'attache, je le passe là et je le referme. Même chose ici. Voilà. Même chose de l'autre côté. Et ce sac-là, c'est juste une grandeur parfaite pour mettre des petites surprises, des chocolats. Moi, j'aime bien là, acheter en grosse quantité les chocolats Lindt et mettre ça à l'intérieur. Ça fait toujours un cadeau qui fait plaisir. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire pour mes collègues au travail cette année. Juste avant Noël, j'aime bien leur offrir des cadeaux. Donc, je pense que ça va être des petits sacs comme ça avec des petites surprises à l'intérieur. Chut, faut pas leur dire. Fait que s'il y en a du travail qui écoute la vidéo, vous dites rien et vous vendez pas le punch parce que c'est probablement ça que vous allez avoir cette année. Donc, on a notre sac de fait. Donc là, j'ai envie de le garnir à le devant. C'est vraiment pour vous. Donc, je vais ramener un morceau qui va de verre olive qui va avec ma carte. Je l'ai pris un petit peu plus court. Mon morceau, il mesure 2 3/4 par 3. Parce qu'on n'oublie pas que mon sac, la dimension, c'est 3,5 de haut par 3 de large. Donc, c'est pour ça que j'ai pris 2 3/4 par 3 de haut, qui va aller juste là. Donc, je pourrais mettre, comme je vous montre, mon petit ami. Mais j'ai envie qu'il soit un peu comme ma carte ici. Donc, je me suis fait un autre morceau et je vais faire exactement la même chose. Donc, cette fois-là, je vais peut-être aller le couper tout de suite avant de mettre de la colle. Et voilà. Avec le temps, on apprend. C'est par les erreurs qu'on devient meilleur. Les joies de la vidéo. C'est ça quand on n'essaye pas un projet d'avance. Hein? Et voilà. Et là, je peux faire exactement la même chose. Donc, je ramène mes dimensionnels. Où est-ce que je les ai mis? Et je vais faire la même chose. 2 dimensionnels sur celui-là. Ah, mais là, je m'étais fait un passé des fêtes en bonne compagnie. Donc, si lui, je le mets plus haut, je rentre le bas et je mets ça comme ça. Je pense que ça va rentrer. Tiens, on va y coller la tête tout de suite. Ouais, voilà. Donc là, si je fais ça, ça me donne plus de possibilités pour aller mettre mon petit ami là. Et là, j'ai quand même assez de place pour ça. Donc là, si j'embarque par-dessus le bas, ben là, j'aurai pas le choix de le mettre sur des dimensionnels aussi. Donc, on va mettre 2 dimensionnels. Ben, ça va être un sac tout en dimension. Et voilà. Tiens, même je peux manger qu'il y ait un petit bout qui dépasse. Là, c'est pas si pire. Le petit bout qui dépasse, c'est cute. OK. Donc, maintenant, je vais attacher ça à mon sac. Donc, je vais mettre de la colle. Moi, j'adore la colle multi comme ça parce que ça
permet de repositionner des choses que je vais avoir collées croche. Moi, je suis la reine du collage tout croche. Donc, ça me permet de rajuster ce qu'il faut quand on n'a pas été droite la première fois. Ça pardonne plus que si on y va avec du tearing tape. Et voilà. Donc là, ça c'est mon sac. Donc j'amène ça ici pour aider à coller vraiment mon panneau. Et voilà. Et là, mais comme j'ai mis un petit poids sur celui-là, mais je pense que je vais mettre un petit poids aussi. Je vais en mettre peut-être un ici. Puis je vais en mettre un peut-être plus petit ici. Voilà. Donc, on a maintenant notre sac ainsi que notre carte. Il nous reste qu'à mettre un morceau intérieur pour garnir vraiment l'intérieur. Donc, pour ce faire, ça va me prendre un morceau qui mesure 2 3/4 par 2 3/4. Donc, je vais aller me faire tout de suite, j'ai oublié de couper un morceau. Donc, 2 3/4 par 2 3/4. Et voilà. Donc, j'ai mon intérieur qu'on peut décorer. Donc là, j'ai... Tiens, on va ramener notre petit ami. Et voilà, tiens. On va y mettre juste dans le coin le petit ami comme ça. Et voilà. Je pense que ça va bien garnir l'intérieur de ma carte. J'aime ça avoir un rappel, soit sur mon enveloppe ou dans ma carte, de ce que j'ai utilisé sur le dessus. Donc voilà. Donc ça devient ma carte. Voilà. Mon sac et l'enveloppe qui est assortie. C'est des enveloppes qu'on retrouve dans le catalogue annuel de Stampin' Up. Donc, c'est un paquet de petites cartes 3 par 3 qui viennent en paquet de 40 pour 13,50 $. Donc, c'est vraiment pas cher. C'est vraiment des superbes enveloppes qui peuvent être utilisées quand tu n'as pas envie d'écrire un gros mot à quelqu'un, mais que tu as juste une petite note à envoyer. C'est vraiment un super beau produit. C'est quand même relativement pas trop cher. Donc, on a deux choix pour, dans le fond, décorer. Soit que j'étampe sur le devant un petit quelque chose, ou j'étampe sur le rabat, ou tout simplement, quand j'ai un reste de papier, je vais juste garnir mon enveloppe avec. Donc, ce que je pourrais faire ici, tout simplement, c'est venir me chercher un morceau de papier, mettre de la colle sur mon rabat. Qui est exactement le même papier que le fond. J'aurais pu prendre le côté avec les petits bas, mais je me disais que il était tellement pas large le rabat que j'allais avoir juste des morceaux de bas, j'allais pas avoir un bas au complet. Donc, je trouvais que ça faisait un peu bizarre, donc j'ai décidé de prendre celui-là ici. Donc, je vais juste couper l'excédent au ciseau tout simplement. Et maintenant, on a notre carte avec notre enveloppe et notre petit sac. Il nous reste qu'à mettre nos petites surprises à l'intérieur. Et on a un superbe cadeau pour les fêtes, pour des amis, des collègues, pour des enfants à la garderie, pour dire merci à l'éducatrice, à qui vous voulez. Ça se fait quand même rapidement, ça prend pas beaucoup de papier, pas beaucoup de matériel, donc votre coût de revient est vraiment pas cher et ça fait un cadeau personnalisé qui s'offre très bien à qui vous voulez pour les fêtes. Et ce qui est bien, c'est que si vous changez le papier, vous pouvez l'utiliser pour toutes les autres occasions. Bien, c'était tout pour aujourd'hui. Passez un beau week-end d'Halloween et dès lundi, ça va être le temps de partir à faire nos créations pour Noël. À la prochaine tout le monde!